Autre vidéo, avec cette fois-ci l'arrivée du train dans l'autre sens sur V2. J'espère que cette fois-ci ça déraillera pas. Ça m'évitera de filmer un peu n'importe comment. Donc là, comme tout à l'heure, il est en grande vitesse. Là, il va passer sur une pédale. Il y a les emplacements pour les signaux et il va entamer sa décélération jusqu'à la zone d'arrêt. Comme vous pouvez le remarquer, le fonctionnement de l'alimentation n'est pas du tout le même en fonction si c'est dans un sens ou dans l'autre. J'ai personnalisé les fonctionnements, vu que dans ce sens-là, il n'y a qu'une seule aiguille qui est franchie, mais qui est franchie, on va dire, facilement, puisqu'il n'y a pas de contre-courbe ou autre qui nécessiterait un ralentissement avant la zone d'aiguillage. Par contre, lorsque le train va repartir et quitter donc son arrêt, pour franchir toutes les zones d'aiguillage, il va les franchir à basse vitesse, et ce jusqu'au franchissement total du dernier wagon. C'est-à-dire en fait, le train il va rouler à petite vitesse jusqu'au canton suivant, qui est le canton de la rampe hélicoïdale, et normalement l'accélération se fera justement à l'entrée de la rampe hélicoïdale, de façon à être sûr que tous les wagons ont quitté la zone d'aiguillage. Départ du train. Voilà, comme je vous le disais, je suis en petite vitesse afin de franchir toutes les aiguilles en toute sécurité. Même si, vu que je filme, ça va sûrement dérailler. Donc là, le train prend l'aiguille qui permet la jonction entre V1 et V2. Passe devant le dépôt. Dans le dépôt, on peut apercevoir une des deux F7 que j'ai. Pour la petite histoire, ont été achetés en 1992. Et elle tourne encore. Du Athearn Blue Box. Incroyable. Voilà, là je quitte V2. J'emprunte le canton 3, donc le canton de la rampe hélicoïdale, à partir de cette aiguille.
Et pour plus de sécurité, le programme du canton est équipé d'un ce que j'appellerais un canton fantôme, c'est-à-dire un canton dans le canton, c'est le prolongement, puisque bon, il faut s'assurer que tout le train soit dégagé au niveau des aiguilles pour autoriser les éventuels mouvements. Donc pour m'en assurer, j'ai fait un prolongement du canton 2 dans le canton 3, donc là j'ai à la fois le canton 2 qui est occupé et le canton 3 pour libérer toutes les aiguilles. Donc là, on va bientôt attaquer l'accélération, le passage en deuxième vitesse. Cette aiguille faisant partie intégrante du canton, c'est pas gênant. Par contre, toutes les aiguilles du canton précédent sont dégagées. Voilà, accélération en pleine rampe, en pleine montée. De mémoire, pourcentage de la rampe 2,5. On est sur des courbes de 800. Donc voilà, le train est maintenant à grande vitesse. Voilà. Bonne route!